Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 62e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Aujourd'hui, nous analysons le coût du capital d'un projet. Jusque-là, face à un choix d'investissement, on considérait le coût du capital comme donné. À l'aide des outils développés dans les sections précédentes, il est désormais possible de l'estimer. On continue toutefois de supposer que la décision d'investissement est indépendante de la décision de financement. Cela revient à supposer que le projet est entièrement financé par capitaux propres et donc qu'il ne nécessite pas l'émission d'une nouvelle dette. Que ce soit pour estimer le coût des capitaux propres ou le coût de la dette d'une entreprise, nous nous sommes basés sur des données historiques. Cette approche ne peut pas être utilisée pour calculer le coût du capital d'un nouveau projet. La méthode la plus répandue consiste à estimer le bêta d'un projet à partir de ceux des entreprises comparables opérant sur un marché similaire. En fait, l'entreprise qui lance le projet considéré fait partie de ces entreprises comparables. Dans certains cas, c'est même la seule entreprise comparable. Le coût des capitaux propres des entreprises peut constituer une bonne approximation du coût du capital du projet. Maintenant, les comparables financés uniquement par capitaux propres. Le cas le plus simple se présente lorsqu'il existe des entreprises comparables uniquement financées par capitaux propres qui opèrent dans une branche d'activité unique et identique à celle du projet considéré. Comme ces entreprises ne sont financées que par capitaux propres, détenir des actions de ces dernières revient à détenir un portefeuille composé de leurs actifs. Aussi, si les actifs de ces entreprises ont un risque de marché comparable à celui du projet en question, le bêta des capitaux propres de celles-ci représente une bonne estimation du bêta du projet. Maintenant, l'estimation du bêta d'un projet à partir d'une entreprise monoproduit. Vous envisagez de vous lancer dans la création d'un site internet concurrent de millemerci.com, spécialisé dans l'organisation d'enterrements de vie de garçons et de jeunes filles. Afin de construire votre business plan, vous souhaitez estimer le coût du capital de ce projet en supposant un taux sans risque de 3% et une prime de risque de marché de 5%. Millemerci n'a pas de dette et son bêta vaut 0,59. Solution. Le coût du capital de ce projet est coût du capital est égal au taux sans risque plus bêta Millemerci multiplié par l'espérance de rentabilité M moins le taux sans risque, qui est égal à 3% plus 0,59 multiplié par 5%. Cela est égal à 5,95%. Ainsi, en supposant que le risque de marché de votre projet est analogue à celui de Millemerci, le coût du capital estimé de votre projet ressort à 5,95%. En d'autres termes, plutôt que d'investir dans votre projet, vous pourriez le faire directement en achetant les actions Millemerci. Étant donné cette alternative, votre projet se doit d'avoir une rentabilité espérée au moins égale à celle des actions de Millemerci. Maintenant, les comparables endettés. Le cas des comparables endettés est un peu plus compliqué. Dans ce cas, les flux de trésorerie disponibles vont à la fois aux actionnaires et aux créanciers. Par conséquent,
La rentabilité des capitaux propres n'est pas représentative de celle de ses actifs. Une entreprise endettée est plus risquée pour ses actionnaires. Le bêta des capitaux propres d'une telle entreprise ne sera alors pas une bonne estimation du bêta de ses actifs et donc du projet considéré. Comment peut-on estimer le bêta des actifs d'entreprises comparables dans ce cas? Il est possible de créer synthétiquement un droit sur les actifs d'une entreprise en détenant simultanément une partie de sa dette et de ses capitaux propres. En possédant un portefeuille composé de ces deux types de titres, actions et obligations selon des pondérations adéquates, un investisseur aura droit à une partie de l'ensemble des flux monétaires disponibles issus des actifs de cette entreprise. La rentabilité de ces actifs correspond alors à celle de ce portefeuille. De la même manière, le bêta de ces actifs est égal à celui de ce portefeuille. Les actifs des entreprises comparables endettées sont capitaux propres plus dettes ou passifs. Merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.